Sur le marché de Noël de Strasbourg, les chalets se suivent et ne se ressemblent pas. Place Broglie, Thierry Delorme présente ses santons. Des santons 100% alsaciens. Depuis le coup d'envoi du marché, les clients se succèdent car c'est le moment ou jamais d'acquérir ces petits personnages à placer dans la crèche. La plupart du temps, les gens viennent chercher leurs commandes qu'ils ont passées l'année précédente. C'était beaucoup de travail préparatif avant. Ouais. Et justement, pour en savoir plus sur leur fabrication, petit retour en arrière, direction Thalles-Marmoutier. Bonjour, bienvenue dans l'atelier où on fabrique les seuls santons alsaciens au monde. Et ces santons sont en effet 100% alsaciens, la terre provient du potier voisin et pour que les petits êtres prennent vie, place à l'imagination et à la dextérité de Thierry. Donc au départ, on crée un modèle en argile, c'est-à-dire qu'on le sculpte dans de l'argile. Une fois que le modèle est fait, on le cuit. Une fois qu'il est cuit, on refait une empreinte de ce modèle, ce qui nous permet d'avoir un moule en deux parties. Quand on a ce moule, on coule de la terre liquide. Il faut laisser sécher la terre environ 12 heures. Quand elle est sèche, on démoule donc le santon, hop, on ouvre le moule et apparaît le santon brut. C'est-à-dire qu'il a un joint en terre qu'il faut ébarber avec un petit couteau ou avec un cutter pour nettoyer. Donc il faut retravailler un peu tout le santon. Après avoir reposé et séché, il faut encore les cuire puis les colorer. La famille Delorme a déjà réalisé une 50aine de personnages et autres animaux. Une activité débutée il y a 25 ans pour cet Alsacien d'adoption. On s'est dit mais c'est quand même un peu bête de prendre des santons de Provence en Alsace. Si on essayait de créer des santons... Enfin, mon épouse a eu cette idée-là. On va créer des santons alsaciens. Et donc, elle a commencé par créer 5 ou 6 petits personnages qui se sont très bien vendus la première année au marché de Noël de Strasbourg. Et c'est comme ça que l'histoire est née. Et puis par la passion aussi qu'elle a des costumes, de l'histoire, de l'Alsace, etc. quoi. Et nous, on axe ça quand même sur des choses historiques, sur les costumes, avec des détails importants, des choses qui existent vraiment. Et donc les gens s'y retrouvent leurs racines, leur jeunesse. Et puis voilà, c'est une nouvelle tradition qu'on a inventée, on en est assez fiers. Pour les habits et les coiffes, c'est Pascal qui prend le relais. Chaque personnage du quotidien prend vie et tous les ans, un nouveau venu se crée. Le mineur, la femme au Kuglopf, les mariés de Sibar ou encore le rabbin ou l'imam. Cette année, c'est la belle alsacienne qui est sortie de terre. Chaque personnage a son histoire et son habit traditionnel. Je cherche. Puisqu'il y a plusieurs sortes de coiffes, je fais celle qui sortira le mieux en santon. Cette année, 900 santons attendent de prendre place dans de nouvelles crèches alsaciennes. Et le couple sait qu'il leur reste encore de nombreux Alsaciens à créer, car les personnages ne manquent pas. Et leur fille souhaite même reprendre le flambeau. L'aventure des santons alsaciens ne risque donc pas de s'arrêter de sitôt.